La Réunion va mal en fait. La Réunion va mal. Il y a des fast-foods qui poussent comme des champignons. Donc ça m'a marqué moi quand je suis rentrée. Et en fait, ce qui m'a encore plus marqué, c'est que ça continue de se développer et c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Donc je me suis dit, mais en plus d'être un fléau pour la santé des Réunionnais, c'est surtout un fléau pour notre identité locale. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un burger qu'un rogaille saucisse. Donc bonjour, moi c'est Jessica, j'ai 31 ans, réunionnaise, donc native de Lille. J'ai grandi dans l'est de Lille à Saint-André jusqu'à mes 17 ans. Donc moi c'était assez mélangé en fait dans la culture de mon enfance puisque mes parents sont originaires de Madagascar. Mes voisins de droite c'était des Malbars et mes voisins de gauche c'était des Mahorais. Donc j'ai toujours été en fait bercée dans ce mélange culturel, cette diversité traditionnelle et aussi cette diversité culinaire entre les différents voisins et puis les cérémonies qu'ils organisaient. Donc j'ai toujours été bercée dedans, mais je me suis pas forcément rendu compte de la valeur que c'était. Je m'en suis rendu compte quand j'ai quitté Lille à 17 ans pour aller faire mes études à Paris. Mes parents m'ont toujours poussé en fait à aller faire de grandes études parce qu'eux, ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, ils n'ont pas eu l'opportunité de trouver un travail et donc ils m'ont toujours poussé à réussir dans la vie et eux, leur définition de la réussite, c'était d'avoir un bac plus 5, de trouver un CDI, enfin bref, tout ce que le système nous a appris. Donc j'ai fait ça, en fait, j'ai pris mon avion et je suis partie à Paris à l'âge de 17 ans. C'était assez difficile de quitter Lille, de couper le cordon à 17 ans. Mais j'ai entrepris ce voyage parce que pour moi, c'était la mission qu'il fallait, la mission que mes parents m'avaient dicté de faire et pour moi, c'était le bon chemin. Et je me rappellerai toujours de ma première journée à Paris, où j'étais très contente en fait de découvrir la capitale, la Tour Eiffel. Il faisait beau, c'était l'été. Je rentre dans le bus et je suis tellement contente d'être là que je dis bonjour tout le monde. Et là, évidemment, la réaction n'était absolument pas celle que j'attendais, puisque personne ne m'a répondu. Personne ne m'a regardé. Enfin, si, ils m'ont regardé de haut en bas et ils ont très vite baissé la tête. Et en fait, j'ai senti un froid que j'avais pas l'habitude d'avoir à la Réunion et ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance en fait, l'ambiance parisienne. Et donc ce voyage en fait, c'est 7 années parce que j'ai fait 7 ans quand même à Paris, ça a été très difficile pour moi. La Réunion m'a beaucoup manqué, que ce soit d'un point de vue climatique parce que bon, il fait très froid à Paris. Les gens en fait, je me suis dit mais où je suis, c'est quoi cet endroit, pourquoi c'est si froid, pourquoi les gens sont si aigris et je me sentais absolument pas à ma place. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point on est privilégié d'habiter sur l'île de la Réunion, d'avoir une culture qui est incroyable, d'avoir une diversité traditionnelle mais aussi culinaire qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça m'a beaucoup manqué en fait pendant mon séjour à Paris. Donc moi j'avais qu'une seule envie à partir de ce moment-là, c'était de me dire moi je veux pas habiter ici, je veux rentrer à la Réunion et je veux faire quelque chose pour le territoire. Je veux développer l'économie locale et je veux mettre ma pierre à l'édifice pour impacter le territoire positivement. Donc, je me suis toujours mise en tête de développer mes compétences, d'accumuler de l'expérience pour rentrer à La Réunion et vraiment avoir un impact sur l'économie réunionnaise et en gros, redonner à La Réunion ce qu'elle m'a toujours donné quand j'étais petite. Donc, rendre un peu l'appareil. Et donc, ça a été un moteur en fait pour moi pour tenir toutes mes années d'études et puis en commençant à travailler à Paris parce que c'est compliqué d'obtenir un travail à La Réunion à la sortie d'études. Donc, j'ai travaillé chez Ferrero. J'ai vendu du chocolat, j'ai vendu du Nutella, des Kinder. C'était assez marrant comme expérience dans la grande distribution. Ça a été très formateur aussi. Mais j'ai senti très vite le besoin de rentrer à La Réunion. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité de rentrer à La Réunion sur un poste de chef des ventes à Danone Réunion. Donc c'était le poste idyllique, c'était vraiment le poste que je visais. Et je me suis dit c'est l'opportunité ou jamais de rentrer et en plus qui plus est sur un poste qui te fait rêver. Donc j'ai mis les bouchées doubles, je me suis préparée comme si que ma vie en dépendait et j'ai passé au total 6 entretiens. 6 entretiens, ça a été compliqué parce que je ne cochais pas les cases. J'étais trop jeune pour un poste de manager, un poste de chef des ventes. J'avais à l'époque 24 ans. J'avais 1 an d'expérience alors qu'ils en demandaient 10. Mais j'ai quand même postulé parce que je me suis dit, j'ai la dalle, j'ai envie de rentrer et je vais leur montrer que malgré mon âge, je suis motivée et que ma culture peut apporter quelque chose au territoire. Donc après 6 entretiens et 2 mois de suspense,
J'ai enfin obtenu le poste de chef des ventes, donc j'étais très reconnaissante de rentrer à La Réunion. Mes parents, bien sûr, très fiers que leur fille rentre à la maison et qui plus est avec un super job de cadre chez Danone Réunion. Donc c'était une belle expérience. J'ai fait 5 ans là-bas. J'ai fait 5 ans où vraiment je participais à l'économie locale puisque les yaourts Danone sont produits ici sur le territoire. Donc c'était hyper valorisant aussi pour moi de me dire on produit un produit pays. Et au bout de 5 ans, en fait, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Et je me suis dit, mais en fait, l'impact que j'ai envie de laisser au territoire, c'est pas ça. J'ai envie d'aller plus loin. Je vois que la Réunion va mal, en fait. La Réunion va mal. Il y a des fast-foods qui poussent comme des champignons. Donc ça m'a marqué, moi, quand je suis rentrée. Et en fait, ce qui m'a encore plus marqué, c'est que ça continue de se développer et c'est pas prêt de s'arrêter, en fait. Donc je me suis dit, mais en plus d'être un fléau pour la santé des Réunionnais, c'est surtout un fléau pour notre identité locale, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un burger qu'un rogaille saucisse. Et ça, c'est pas normal. Donc ça a été une grosse frustration pour moi. Et je me suis dit, mais comment on fait pour arrêter ce fléau-là? Donc l'objectif, c'est pas de mettre le feu au fast-food ou de leur faire la guerre ou quoi que ce soit. Il y a de la place pour tout le monde. Je dis juste qu'il y en a beaucoup trop et qu'aujourd'hui, face à ces fast-foods-là, la gastronomie locale, elle se perd. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver une alternative. Et à côté de ça, il y avait aussi un autre problème qui était flagrant et qui continue de peser sur les ménages réunionnais, c'est l'inflation. Aujourd'hui, à La Réunion, les prix sont chers. Les prix de l'alimentaire sont très élevés, les salaires sont bas. Et on a des ménages réunionnais qui se retrouvent de plus en plus dans l'impasse, qui ont du mal en fait à arrondir les fins de mois et même à terminer un mois en positif sur leur compte bancaire. Et en fait, qui sont en train de changer leur mode de consommation, mais parce que ça devient difficile. Et ils se sentent un peu impuissants face à ça. Donc, moi, je me suis dit, mais comment on peut faire pour leur redonner le pouvoir tout en valorisant en fait cette identité, cette gastronomie locale. Et c'est là que j'ai eu l'idée, un peu comme un éclair de génie un soir. Je me suis dit, mais tous ces gens-là qui cuisinent à la maison, c'est des gens quand même qui sont passionnés, qui sont talentueux et qui font honneur à nos traditions culinaires chaque jour à la maison. Mais pourtant, ils sont cachés. On les voit pas. On les voit le dimanche de temps en temps pendant les rassemblements familiaux, ou on les voit sur des pique-niques aussi. Mais ces gens-là sont dans l'ombre. Et pourtant, ils ont un vrai talent. Et ils ont un vrai pouvoir pour développer l'identité locale et valoriser le patrimoine culinaire de la Réunion. Donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas mettre en relation ces gens-là avec des touristes, avec des Réunionnais qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner et qui veulent aussi valoriser et redécouvrir des plats traditionnels qu'ils ont mangés quand ils étaient petits. Et en fait, tout le monde pourrait partager des plats directement entre particuliers. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer une application qui permettrait de relier d'un côté des cuisiniers amateurs passionnés, donc c'est pas des professionnels, c'est des amateurs, c'est des gens qui cuisinent tous les jours à la maison et qui adorent ça, avec du coup des autres particuliers, des Réunionnais mais aussi des touristes qui visitent l'île et qui veulent découvrir la gastronomie locale. Et je me suis dit, mais tiens, on va faire ça, on va faire une application. Et donc, j'avais cette idée-là folle dans la tête et je me suis dit, mais en fait, ce serait génial. Est-ce que c'est légal déjà? Donc, c'est la première chose que je me suis... c'est le premier sujet sur lequel je me suis penchée. Je me suis dit, mais c'est bizarre, si ça n'existe pas, c'est que ça ne doit pas être légal. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ça existe dans plein de pays du monde. En fait, c'est ancré dans plein de pays du monde. En Inde, n'en parlons pas, c'est une institution depuis 60 ans. Ça fait partie de la culture indienne. Et en métropole, donc en France métropolitaine, ça existe déjà depuis pas longtemps, 2 ans. Donc il y a plusieurs sociétés qui développent ce type d'application. Mais à La Réunion, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, tiens, on va lancer ça à La Réunion. En plus, il y a une vraie histoire à raconter. On a un vrai patrimoine à défendre, à partager. Je pense que ça peut fonctionner. Mais j'avais besoin de tester l'idée, de tester, de voir qu'est-ce que ça allait donner. Et l'objectif derrière ce concept-là, c'est de se dire, je vais rendre le pouvoir aux Réunionnais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, à La Réunion, il y a un gros complexe d'infériorité. Un complexe d'infériorité qui est dû à notre histoire, qui est due à l'esclavage, à l'époque coloniale, etc. Aussi au fait qu'on soit sur un territoire insulaire et qu'on dépende vachement des importations extérieures. Ça crée et ça entretient ce complexe d'infériorité, ce sentiment de pas capable qu'on retrouve chez les jeunes, mais qu'on retrouve aussi chez nos parents. Et je me suis dit, c'est pas normal en fait qu'on entretienne ce sentiment-là. À La Réunion, on a un potentiel, on sait faire des choses. Cuisiner, c'est un trésor. Cuisiner, c'est un vrai talent. Et il faut redonner ce pouvoir-là aux gens pour qu'ils puissent devenir acteurs de l'économie locale. Et donc, l'idée aussi à travers Caraï, c'est de se dire, vous Réunionnais, même si vous avez peu de moyens, vous avez un impact à jouer pour développer le territoire et pour protéger notre identité locale. Et si on s'y met tous ensemble,
chacun à son échelle, on est capable de révolutionner un marché, on est capable de remettre la gastronomie créole en avant. Et l'idée, c'est de faire en fait de cette diversité culturelle notre plus grande force pour pouvoir partager en fait aussi la diversité culinaire de la Réunion. On a des plats qui viennent de Madagascar, de Maurice, d'Afrique, d'Inde, de Chine. Et tout ça, en fait, c'est un héritage. C'est un héritage qu'il faut partager, qu'il faut transmettre, surtout de génération en génération. Donc, les meilleures personnes pour faire ça, c'est les Réunionnais, c'est ceux qui cuisinent et qui sont passionnés. Donc l'idée, c'est de leur redonner le pouvoir et de leur dire que cuisiner, c'est un vrai talent. Moi, typiquement, mon plat préféré, c'est un tijac boucané. Je suis incapable de faire un tijac boucané. J'ai essayé une fois avec mon chéri, c'était un tijac confetti. C'était dégueulasse. Donc, en fait, on n'a pas tous ce talent-là. Et j'aimerais faire prendre conscience aux gens que grâce à ça, grâce à ce savoir-faire culinaire, ils peuvent vraiment mettre leur pierre à l'édifice et développer la Réunion de demain. Une Réunion plus solidaire, plus inclusive, où chacun a un rôle et où les Réunionnais, en fait, redeviennent propriétaires de leur île. C'est vraiment ça aussi, de se dire que le Réunionnais, il va valoriser son île parce qu'il a un vrai pouvoir. Et l'idée, c'est de redonner cette force à tout à chacun. Donc voilà, donc Caraï, en fait, c'est une mission patrimoniale, en fait. C'est défendre notre identité culinaire, c'est de défendre notre patrimoine, c'est de permettre de le partager et aussi de valoriser le talent de tous ces cuisiniers amateurs passionnés sur toute l'île et de permettre aux gens d'avoir accès, en fait, à des plats faits maison, cuisinés avec cœur, avec passion, facilement, via une application. Voilà. Donc j'ai lancé une version bêta en 2023, histoire de tester le concept. Et ça a très vite fonctionné. En fait, le bouche à oreille a fait son effet et les gens ont trouvé ça vraiment génial comme idée. Donc là, je suis en train de travailler pour développer la version numéro 2, donc la version intermédiaire, sur laquelle j'aurai des nouvelles fonctionnalités, des paiements en ligne, etc. et qui permettra en fait d'avoir une application beaucoup plus intuitive et surtout accessible à tous. Donc elle sortira le 30 avril et je compte sur un maximum de Réunionnais pour parler de cette nouvelle application qui, je pense et j'espère, va révolutionner notre façon de cuisiner local et de manger local. Et l'idée, c'est de recruter un maximum de cuisiniers passionnés qui veulent partager leur savoir-faire via Caraï et se faire des compléments de revenus pour avoir un système qui soit gagnant pour l'acheteur, mais aussi pour le vendeur. Et l'idée demain, c'est d'aller encore plus loin et d'utiliser en fait la cuisine comme levier d'insertion pour aider en fait les gens qui auront testé leur cuisine sur Caraï à se professionnaliser et aller encore plus loin et pourquoi pas se reconvertir. Moi, je veux vraiment que la Réunion, ce soit une île de personnes passionnées par leur héritage, passionnées par leur culture et en fait, ça rend des gens épanouis. Et je pense qu'à la Réunion, les gens sont quand même beaucoup plus épanouis qu'ailleurs, et en tout cas certainement plus qu'à Paris, et qu'il faut entretenir cette passion-là, cet épanouissement-là. Et pour moi, rendre les gens beaucoup plus fiers de leur culture, beaucoup plus fiers de ce qu'ils font tous les jours et de leur donner en fait un impact sur le territoire, ça va permettre d'avoir un monde beaucoup plus inclusif, beaucoup plus durable, beaucoup plus solidaire. Et en fait, le leitmotiv derrière tout ça, c'est de se dire vivre ensemble, c'est bien, mais faire ensemble, c'est encore mieux.